Welcome to Say What, an ESL podcast for speakers all over the world with advice, tips, and stories to tell. I'm your host, Wanda Atkins. Bienvenue à toutes et à tous. Bonjour. Aujourd'hui, on a Héloïse qui est avec nous et c'est la deuxième partie de son histoire. Si vous avez écouté, vous allez voir dans le lien en dessous le lien pour le premier. Et là, aujourd'hui, il va nous dire où elle est aujourd'hui. C'est super bien, mais bienvenue. Merci Wanda. Bah, écoute, je suis tellement contente qu'on enregistre cette partie 2. Franchement, je suis vraiment ravie parce qu'effectivement, quand on a enregistré la partie 1, donc l'épisode, c'était il y a 3 ans. Il y a exactement 3 ans. On l'a enregistré, je crois, en octobre ou novembre 2020. Il s'est passé tellement de choses entre-temps. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir partager aussi tout ça avec toutes les personnes qui ont écouté le premier épisode et qu'est-ce que je deviens depuis décembre, depuis décembre 2020. Et c'est vrai que la première partie, c'était vraiment un défi, puisque c'était la première fois que tu as fait un podcast en anglais. Je crois que c'était Exact. il y a 3 ans. Hein. Et C'était il maintenant, y a 3 ans, ouais. c'est ça. Hein. Et là, c'est un défi pour moi de faire ça en français. Bah ouais, c'est ça. Mais après, ça va, tu te débrouilles bien tant qu'on se comprend. Après, si c'est plus simple pour toi de switcher en français, en anglais ou autre, il y a aucun problème. Mais ouais, c'était la première fois que j'enregistrais un podcast et quand je l'ai réécouté, je crois que c'est la semaine dernière, moi, j'entendais que j'étais quand même assez stressée parce que, j'avais peut-être pas le niveau, enfin, j'étais pas aussi fluente que maintenant, en anglais donc bon, ça s'est peut-être pas ressenti auprès des personnes qui l'ont écouté, mais moi, je me connais et je pense que j'étais assez nerveuse, je cherchais assez mes mots, mais bon, maintenant on est dans le lâcher prise. Lâcher prise, hein, parce que là, on a Lâcher bien prise. vu. Là, Exact. en ligne comme ça, c'est vrai qu'on a tous pris l'habitude maintenant d'être en ligne tout le temps. Ouais. Travailler comme ça, où il y a 3 ans, on le faisait, mais pas comme maintenant. Là, on a. Disons qu'il y a 3 ans, c'était une contrainte, en fait. On n'avait pas le choix, donc on était obligé de s'adapter, tandis que maintenant, on s'est servi de la pandémie pour se dire: «Bon, OK, on a vécu ça pendant 2 ans, comment je peux améliorer certaines choses? Comment je peux m'adapter aux nouvelles technologies?» et je pense que ça a été bénéfique pour beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises surtout. Oui, surtout, on y va. Là, j'ai hâte de savoir, et tout le monde a hâte de savoir qu'est-ce qui se passe dans ta vie maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, sans spoiler l'épisode 1, donc vous irez l'écouter. Donc sans spoiler, moi je suis arrivée au Canada en janvier 2020, donc juste avant la pandémie. Donc j'ai raconté mon parcours dans le premier épisode. Donc entre décembre 2020, au moment où l'épisode est sorti et maintenant, il s'est passé tellement de choses. J'ai travaillé dans 3 entreprises différentes, dans le marketing, hein, donc c'était mon ancien métier, donc dans 3 entreprises différentes ici à Montréal, donc voilà, j'habite à Montréal. Ça s'est quand même bien passé pour certaines, pas tant que ça pour d'autres parce que, je me suis rendu compte de plein de choses que, je suis peut-être pas faite pour être salariée, en fait et l'événement qui a tout fait basculer et qui fait qu'aujourd'hui j'ai une autre vie, en fait, c'est qu'en janvier 2022, j'ai eu ce petit virus, petit virus de la pandémie mais qui m'a vraiment attaquée, en fait, c'est-à-dire que j'étais malade pendant très longtemps. Je suis jamais malade, hein. Même un petit rhume, j'ai jamais ça parce que, j'ai une hygiène de vie qui est quand même très saine, très rigoureuse. Donc même un petit rhume, ça va durer 48 heures, mais je suis jamais malade. Mais là, j'étais vraiment au fond du trou pendant 3 semaines, à tout remettre en question parce que, je me suis dit: «Je suis malade comme ça». Mon boulot à l'époque, au début, ça se passait bien, mais j'étais en remise en question. Au niveau de mon immigration, je ne pouvais pas changer de travail. Donc, il y a aussi cette partie, les gens ils disent: «Ah, tu es au Canada, best life et tout». Non, quand tu vas connaître l'immigration, c'est pas pareil. Donc voilà, j'étais dans une situation, j'étais un peu coincée en fait dans mon travail et c'est à ce moment-là, enfin j'en parle aussi parce que, entre-temps, j'ai lancé mon podcast, spoiler. Donc j'en parle aussi dans mon podcast que, quand j'ai été malade, à un moment donné, à 2 heures du matin, j'avais de la fièvre, j'avais des courbatures, j'avais des maux de tête, enfin tous les symptômes du virus et il y a eu une grosse remise en question. Je me dis: «En fait, est-ce que je suis à ma place?» J'ai jamais regretté le fait d'être venue au Canada parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui m'attendait ici. Mais est-ce que professionnellement, je suis épanouie? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je me sens bien?
et ça a été un gros non, en fait. C'est le marketing, la communication, c'est mon métier, mais c'était pas ma passion. Sauf qu'à cette époque-là, bah, j'étais toujours, en fait, dans la situation administrative qui fait que je pouvais pas changer de travail parce que mon visa arrivait à expiration 2 semaines après, littéralement. Donc je pouvais pas changer de travail. J'étais obligée vraiment de rester avec mon employeur parce qu'il me faisait mes démarches administratives pour prolonger mon visa et cetera. Enfin, c'était vraiment compliqué. Donc j'étais vraiment sous la contrainte de devoir, rester et hem et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit: «Bah, en fait, non, je vais faire toutes mes démarches. Dès que j'ai ma résidence permanente, en fait, je crée mon entreprise», hein, parce que j'ai déjà été entrepreneur dans le passé, donc d'où le fait que je suis peut-être pas faite pour être salariée, je suis peut-être faite pour avoir ma propre entreprise. Et c'est pour ça que je me suis reconvertie dans le bien-être. Donc maintenant, j'ai créé ma société qui s'appelle Kazel, donc Kazel. J'ai repris mes études en naturopathie et du coup, c'est vraiment dédié au bien-être, au développement personnel et là, maintenant, je me sens beaucoup plus alignée sur mon X, sur mon ikigai, sur vraiment mon chemin de vie comme je peux dire et c'est grâce au virus que j'ai pris ces décisions-là et ensuite il y a tout qui s'est accéléré depuis, bah, 2022 ça a été compliqué, mais il y a tout qui s'est accéléré par la suite. Wow. Alors là, c'est vraiment, c'est là, bah, on a bien vu ton parcours avant et maintenant, avec le bien-être, ça change la vie complètement. Ouais, exactement. Bah, c'est, pourquoi j'ai voulu, alors au départ, l'idée de l'entreprise, c'était je voulais créer un planeur, donc que j'ai créé maintenant. Je voulais créer un planeur parce que, je me suis dit: «Bon, il me faut une autre source de revenus, il me faut un side hustle», comme on dit ici, tu vois? Donc je me suis dit: «Je vais créer le planeur», mais OK, l'idée, elle est là, le projet, il est là, mais c'était pas suffisant. Et j'avais vraiment ce besoin d'aller beaucoup plus loin et j'ai réfléchi à ce que, bah, OK, qu'est-ce qui me définit dans mon quotidien, qui fait que ça pourrait être mon sujet d'entreprise? Parce que, enfin, j'ai essayé de lancer une marque de cosmétiques, finalement ça a pas fonctionné. J'ai créé une agence de marketing, de communication marketing avec un associé, ça a pas fonctionné. Qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour, faire quelque chose qui soit plus porteur sur le long terme et surtout qui me définisse? C'était pas juste une question d'argent, en fait, c'était vraiment de faire quelque chose qui avait plus de sens pour moi et pour les autres. Et bah, comme je disais, c'est naturel pour moi d'avoir une bonne hygiène de vie, de manger sainement. J'ai beaucoup d'intolérances, de troubles digestifs, donc je suis obligée d'adapter mon alimentation pour éviter des allergies, des intolérances ou autres. Donc je me suis dit: «Bah, autant en faire mon métier» et j'ai fait des recherches et je me suis dit: «Bon, bah, la naturopathie, c'est quelque chose qui répond à tous les points» et donc voilà pourquoi je me retrouve aujourd'hui dans le bien-être. Ouais, c'est comme si ça sauvegardait ta vie quelque part, te fait ce Ouais, choix-là. C'était très important en fait. Là, c'est c'est ça. de vraiment pivoter sur quelque chose qui est très personnel, mais en fait, qu'on devait peut-être tous faire quelque part. C'est ça et en fait, aujourd'hui, même, avant-hier, j'étais à un événement de networking et puis plus tu en parles, plus tu parles avec certaines personnes et puis plus tu te dis: «Mais j'ai tellement forcé pendant des années à essayer de rentrer dans une case qui était pas la mienne que, bah, maintenant c'est ça en fait, c'est que j'ai voulu forcer à rentrer dans une case qui était pas la mienne, à savoir la communication, le marketing, tu sais, le boulot régulier, le 9 à 5, tu sais, le CDI comme on dit en France, tu vois? Tu sais, c'est ce genre de case que j'ai voulu cocher alors que ça me correspondait pas et c'est important aussi de se dire bah, faut suivre sa voie. Quand je dis que la pandémie, elle a apporté beaucoup de manière positive, il y a eu beaucoup de choses négatives, mais si on doit comparer, il y a eu beaucoup de choses positives que cette pandémie, elle a apporté. Énormément de personnes se sont remises en question. Beaucoup de personnes ont changé de vie. Je suis pas la seule. J'ai plein de personnes que je connais, ils ont aussi changé de vie. Ils se sont dit, OK, c'est maintenant ou jamais. Donc voilà, je le vois maintenant, c'est pas, je dis pas à cause du virus, c'est grâce au virus. Grâce au virus que, bah, j'en suis là aujourd'hui. Parce que si j'avais pas eu ça en janvier 2022, la manière dont je l'ai eu, bah, j'aurais peut-être continué sur une voie qui était pas la mienne. Mm, mm. Et la différence aussi, c'est que le lieu, parce que tu n'es pas en France, tu es au Canada, peut-être Au Canada, ouais, peut-être enfin, il y a plus d'opportunités complètement différentes qu'ici, enfin, en France, que, complètement, ouais.
voilà, à Montréal, c'est pas exactement la même chose. C'est pas la même culture. Ça n'a C'est rien à voir. Ça n'a rien à voir et en termes d'opportunités professionnelles, si j'avais pas pris la décision de venir ici, j'aurais pas eu les opportunités que j'ai maintenant, je les aurais pas eues en France. Mais c'est même pas en fait, il y a même pas de point de comparaison, en fait. C'est-à-dire que là, ma société, ça va faire 1 an qu'elle est enregistrée administrativement en décembre. J'ai enregistré en décembre 2022 mon entreprise, donc ça fait même pas 1 an qu'elle est enregistrée et vendredi quand j'étais il y a quelques jours, quand j'étais en cocktail, bah, j'ai croisé justement une personne que j'avais, rencontrée à un autre événement l'année dernière, exactement à la même période, donc juste avant que je crée mon entreprise. Elle me dit: «Bah, alors, tu es où?» Puis là, j'ai commencé à lui lister de: «Bah, OK, j'ai créé mon entreprise, donc il y a eu ça, 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 ça» et c'est quand je le verbalise, je me dis: «OK, il s'est passé vraiment beaucoup de choses, ça peut aller très, très vite ici». Si tu es bien entouré, si tu as le bon réseau, il y a énormément d'organismes qui vont t'aider. Si tu es structuré, si tu es motivé, tu as aucune raison aucune raison d'échouer. Donc il y a beaucoup plus d'opportunités ici en termes d'entrepreneuriat par rapport par rapport à la France, même si, bah, quand j'étais à Nantes, je faisais énormément d'événements de réseautage. Mmh. Hem mais la différence que je vois par rapport à ici, bon après, c'était pas les mêmes objectifs quand j'étais à Nantes, tu vois? Donc tu sais, j'étais salariée enfin au début j'avais mon agence, ensuite j'ai été salariée, mais ce que je ressens ici en termes entrepreneurial, en fait, c'est beaucoup plus poussé. Et les gens tiennent parole, en fait, quand ils te disent: «Bah, donne-moi ton contact, je vais te référer à telle personne», ils le font. Ils le font vraiment, en fait. Donc Maintenant, je te connais. Tu fais partie des connaissances. mais oui! De l'autre côté de l'océan. C'est ça qui est bien Exactement. aussi. Ouais, c'est vrai que le monde est grand hein, quand même. Hein. Enfin, c'est très grand. Et Ouais, c'est bien qu'on puisse, on a cette chance de se connecter de partout, d'entendre ces histoires-là, parce que je pense que ça peut booster les gens quand ils pensent, ah non, j'y arriverai pas et tout ça, mais c'est ouais, d'entendre des histoires d'autres qui étaient aussi dans le même cas ou quelque chose de similaire, de continuer quand même, en dépit de tout ce qui peut se passer autour. Hein. c'est Parce que ça. on sait que c'est pas une ligne droite comme ça, hein, c'est ça. Mais des fois dans la même journée, enfin la vie d'entrepreneur, c'est que dans la même journée, c'est les montagnes russes au point de vue émotionnel, en fait. Si je saurais pas comment t'expliquer, mais si je prends exemple sur ma journée il y a quelques jours, en fait, j'ai passé la journée où tu es fatigué, tu as un pic d'énergie, après il y a quelque chose sur ton site qui fonctionne pas, ça t'énerve littéralement, parce que ça te bloque pour la suite. Ensuite, tu fais un événement de networking, tu rencontres des personnes qui disent: «Bah, franchement bravo pour ton planeur, j'en veux un, je veux le commander». Tu fais des super belles rencontres, donc là, tu sais, ça remonte. Après le lendemain, tu repenses encore à ton site parce que tu l'as laissé de côté pour aller à ton cocktail, mais ton ton site, il t'attend, tu vois? Donc tu sais, tu repenses à ton site et puis là, tu dis: «Bah, OK, qu'est-ce que je fais?» Puis c'est prendre des décisions rationnelles, pour être efficace. Donc là, je suis en plein dedans, en plein dans la prise de décision, donc mais ça va bien se passer. Après, le fait que ce soit pas ma première entreprise, j'ai aussi des bons réflexes de ne pas attendre, et c'est le conseil que je pourrais donner à n'importe quel entrepreneur quand on dit entourez-vous des bonnes personnes. Faut pas attendre d'être, au bord du gouffre pour demander de l'aide, en fait. Non, tu Mm, vas te sauver du temps et de l'énergie. mm, Tu sais que ça, c'est quelque chose que tu maîtrises pas, appelle à l'aide tout de suite. Tu as toujours quelqu'un, ça va lui prendre 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure de t'expliquer ou de donner les bons renseignements, mais n'attends pas. Et c'est ce que j'ai fait justement hier, je me suis dit: «OK, là, ça me dépasse». J'ai envoyé un message à un pote qui est développeur, «Est-ce que tu peux m'aider?» Et il m'a répondu, en fait, tu vois? Si j'avais essayé de chercher, 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 j'aurais pas perdu 2 heures et le temps, c'est hyper important. 2 heures que je perds pour quelqu'un qui va me répondre en 5 minutes. Tu mm. vois un peu la différence? C'est quand même, c'est quand même énorme. Donc C'est ne pas vrai que avoir peur de demander de l'aide et puis ne pas avoir peur de se lancer aussi. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, comme tu disais, maintenant, ils sont attachés à leur confort et je peux comprendre aussi. Après, moi, ma situation, enfin, j'ai pas de famille, j'ai pas d'enfants, donc en gros, j'ai que moi à nourrir. Donc si je prends une décision impulsive, ça m'impacte que moi. D'autres personnes qui sont pas dans cette situation, ce que je peux comprendre, mais il faut pas avoir enfin, on a passé 2 ans de pandémie, faut pas avoir des regrets. C'est juste ça, ne pas avoir des regrets. La vie est vraiment courte, hein. J'ai vraiment eu la preuve ultime que la vie est courte ces derniers temps et je me dis que non, faut pas avoir des regrets. Au moins j'aurais essayé.
Mhm. c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'est un truc, on va arriver là pour dire, ah oui, j'aurais pu. Non, 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 non. Non, Si non, non, j'avais. c'est ça. Non, C'est non, non. ah, dommage, j'aurais dû, si jamais. Non, en fait, c'est Non, 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 c'est pas. fais-le. Faut sauter de la falaise comme comme dit une de mes connaissances ici à Montréal. Faut sauter de la falaise et puis et tu testes. Et au pire des cas, si jamais ça fonctionne pas comme tu l'aurais voulu, bah tu réessayes, tu retestes autre chose jusqu'à ce que ça te convienne. Mais il faut essayer, il faut le faire. Après, attention, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Oui. Ça, je me tue à le dire. C'est Oui. vraiment pas fait pour tout le monde. Certaines personnes ont besoin d'un confort, d'une structure, d'une stabilité que peut apporter le salariat. L'entrepreneuriat, c'est vraiment pas pour tout le monde, tu sais, de se dire: «Est-ce que, OK, est-ce que si je faut que je paye telle facture, tel fournisseur, j'ai besoin de tel outil, comment je le paye? J'ai pas assez de ventes Mm. qui rentrent, Ouais. faut que je refasse mon site internet à 3 semaines du Black Friday». Ouh! C'est ça, donc c'est faut que tu prennes des déci faut savoir prendre des décisions et puis, bah, tu sais, il y a des moments où tu vas craquer plus que d'autres. Donc c'est ça, en fait, c'est de se dire: est-ce que je prends ce genre de décision tout de suite? Est-ce que j'y vais pas? Enfin, à voir, quoi. À voir. Ouais. Ouais, S'il y avait trois mots que tu pouvais dire qui sont les plus importants ces derniers temps, avec toute cette aventure que tu es en train de vivre, ça serait quoi? waouh! C'est 3 mots, difficile, hein? Mais, ouh mais, là, le premier 3 qui est mots. en tête, hein, les Bah, premiers. Hein. le premier c'est la résilience. Hmm. C'est vraiment la résilience parce que, enfin, j'ai eu des événements personnels dernièrement qui ont été vraiment très compliqués. De devoir gérer ça à distance, de devoir gérer ton entreprise, de devoir gérer tout ce qu'il y a à côté. C'est, c'est vraiment compliqué et c'est vraiment la résilience. C'est de me dire que des fois, tu as des personnes qui m'écrivent, qui répondent à mes réseaux sociaux ou autres ou qui me voient en direct comme, il y a quelques jours, qui me disent vraiment merci merci, ton produit, il est super bien, merci pour ce que tu apportes, tu es sur la bonne voie. En fait, c'est ce genre de retours qui font que tu dis: «OK, c'est pour ça que je le fais». C'est pour ça que je le fais, mais maintenant il y a des moments où, tu sais, tu te dis: «Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? J'abandonne tout». J'abandonne tout, c'est bon, bye. Donc le deuxième mot, je dirais, ce serait vraiment le lâcher prise. J'ai appris le lâcher prise avec cette entreprise-là. Donc, hem, mettre de côté son côté perfectionniste, de se dire de: «OK, j'y vais, c'est pas grave, je teste et puis, et on verra». Donc vraiment le lâcher prise. Encore une fois, c'est des personnes de mon entourage donc, qui bah, quand tu es entouré des bonnes personnes qui te disent: «Mais il faut pas attendre que ce soit parfait pour te lancer, faut y aller», tu vois? Si plus tu attends que ce soit parfait et moins tu vas te lancer, en fait et ça, c'était vraiment le comportement que j'avais avec ma marque de cosmétiques, mon premier projet, de: «Non, mais je veux attendre ça, je veux attendre ça, je veux attendre ça». En fait, j'ai eu la peur de me lancer, la peur d'y aller. J'ai attendu, attendu, attendu. Au final, le projet, je l'ai jamais lancé pour diverses raisons et quand tu attends que ce soit vraiment parfait et que tu te dis: «Tu veux vraiment avoir tout sous contrôle», voilà, donc bah, c'est le lâcher prise et vraiment c'est ça définit vraiment l'année 2023. Ça a été le lâcher prise dans le sens où je me suis dit: «C'est pas grave, mon site» parce qu'au début je me suis dit: «Non, mais je veux que mon site il soit fait avant de lancer les réseaux sociaux et tout». C'est pas grave. J'ai lancé mes réseaux sociaux en janvier, mon site il était prêt en juin. Donc, tu vois, pour te dire le Oui, lâcher prise, ouais. j'ai lancé mes réseaux sociaux, j'ai fait: «C'est pas grave, en fait». Tu vois, tu sais, entre-temps, j'avais la chaîne YouTube, j'avais le podcast, Mhm. j'avais des liens externes sur lesquels les gens pouvaient aller. Mais, je me suis dit: «C'est pas grave, on y va comme ça» et ouais, il y avait une faute dans ma publication, c'est pas grave, en fait. Mhm. Je suis quand même un être humain, les erreurs, ça arrive et puis c'est pas des erreurs majeures non plus. Mais tu tu lâches prise et c'est pas grave, tu vois? Donc là, je te disais, je suis en train de réfléchir à refaire totalement mon site internet à quelques semaines du Black Friday. Donc très ambitieux comme projet. Maintenant, je me dis: «Bah, écoute, c'est pas, j'ai essayé avec l'autre plateforme, ça me convient pas, je prends la décision de changer et puis voilà, ça va bien se passer. Ça va bien se Ah, passer». bien sûr, ça va bien se passer. Il n'y a pas de Pas de raison. raison que ça se passe pas bien. C'est Exactement. Héloïse est dedans.
C'est ça. Non, non, ça va bien se passer et donc en dernier mot, donc j'ai dit la résilience, le lâcher prise, la gratitude. Mmh. Je suis tellement dans la gratitude. Je remercie tout le monde, toutes les personnes qui me soutiennent depuis le début, que ce soit les membres de ma certains membres de ma famille, des amis proches parce que, bah, comme je disais, j'ai passé une période qui était très compliquée depuis quelques mois et c'est vraiment la gratitude, en fait. La gratitude de se dire, bah, en tant qu'entrepreneur, on n'est pas tout seul. La gratitude de se dire que, bah, j'ai des personnes qui me soutiennent, qui me tirent vers le haut, qui savent, qui voient mon potentiel des fois quand moi je le vois pas, tu vois? Donc c'est vraiment la gratitude de tout ça et je remercie tout ça. Oui, ouais, non, tu nous as donné une énergie aujourd'hui. C'est vrai? Bah, écoute, ça me fait plaisir. Franchement, si je peux inspirer certaines personnes ou juste donner cette belle énergie, moi, je sais que j'ai gagné et ça vaut toutes les ventes du monde, clairement. Ça vaut vraiment toutes les ventes du monde. C'est, le fait que j'ai des personnes qui me disent: «Bah, OK, maman, en fait, ton parcours, ça m'inspire». J'ai une amie, hein, elle m'a dit, mais elle hésitait, elle était dans un travail qu'elle aimait pas et puis quand je lui ai dit: «Bah, écoute, non, j'ai démissionné sans parachute», tu vois? Décision impulsive encore, mais au final, si j'avais pas pris cette décision complètement impulsive, j'aurais pas eu les opportunités que j'ai maintenant. Donc la santé, ça passe avant. J'ai eu des gros problèmes de santé l'année dernière avant justement de créer mon entreprise et je me suis dit: «Non, il y a aucune entreprise qui n'est pas la mienne, mais même si c'était la mienne, il y a aucun travail sur terre qui mérite que j'y laisse ma santé», Oui, c'est littéralement. clair, c'est clair. Il y a ouais, ça c'est clair. Donc voilà, vraiment, Oui, ouais. mais c'est génial parce qu'on voit tu as le sourire, Ouais, sourire d'enfer, ça veut dire que faut y aller, il faut y faut y aller aller. et c'est pour ça qu'on commence ces conversations-là, les discussions, Ouais, où les gens se parlent et communiquent communique. sur beaucoup de choses parce que souvent on est dans un coin en train de penser: Je sais pas». Mais c'est ça, c'est oser aussi de parler. Oser. Ouais, oser Oui, de parler et oser passer à l'action. C'est surtout ça. Oser parler, oser passer à l'action et on vit qu'une fois. Vraiment, 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 en fait, hein, enfin, je ne vais pas rentrer dans certains détails, mais Mmh, la vie, elle est vraiment courte, donc faut pas avoir de regrets. Faut ouais, vraiment pas avoir de regrets et au pire, on a essayé. Si jamais un projet qu'on veut lancer, ça fonctionne pas ou autre, mais au moins on peut avoir la satisfaction de se dire: «Ben, j'ai essayé, j'ai fait tout mon possible, ça fonctionne pas, c'est OK». Donc mais bon, ça, c'est le lâcher prise. Ça, c'est le lâcher prise aussi. ah bah, dis donc, tout ça. Ouais, Oh mais Héloïse, merci beaucoup, vraiment mais merci avec grand plaisir. d'avoir pris le temps et tout ça, je crois que tout le monde qui regarde aussi sont là: «Ah!» bah, ouais, C'est ça. c'est un peu comme ça aussi, mais vraiment, je crois que ça peut aider beaucoup de monde aussi d'entendre, ces mots-là parce qu'on Mmh. pas si souvent oui, oui, on est tous là, solidaires quelque part, dans tout ce qu'on fait et puis, faut que ça continue. Ouais, c'est ça. Écoutez, le podcast que tu as aussi là, on va mettre ça aussi dans le lien Oui! Oui, après. oui, oui, bah, je te donnerai tous les liens, le lien de mon site internet, donc bah, rapidement sur l'agenda, j'ai créé un planeur bien-être, donc c'est un agenda qui est non daté. À Ouais, l'intérieur, il y a aussi des recettes de cuisine, il y a des exercices de méditation, de développement personnel, donc c'est vraiment pour optimiser son bien-être et le fait qu'il soit non daté, tu peux l'utiliser quand tu veux, il y a pas de contrainte que l'année va se terminer. La version numérique, est bientôt en ligne. Quand je dis bientôt, c'est quelques heures, donc c'est-à-dire qu'au moment où cet épisode sera diffusé, ce sera déjà en ligne, la version, numérique, française pour l'instant, donc peut-être qu'entre-temps la version anglaise sera aussi en ligne. L'agenda papier, il est déjà bilingue, hein, tout est traduit à l'intérieur, donc pour me retrouver, bah, plus facilement sur Instagram, je te donnerai tous les liens, oui, mon site ouais. internet. Mmh. LinkedIn aussi, les gens peuvent m'ajouter sur Bah oui, LinkedIn, ça me fait voilà. plaisir de répondre à Plug and certaines you, questions. plug and you, je sais pas. Oui, non, vraiment, mais vraiment, ça me fait C'est plaisir. bon. Enfin, j'ai une vie qui est très, 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 très occupée, mais je prendrai toujours 5 minutes pour répondre à quelqu'un qui a des questions. Enfin, ça me fait vraiment plaisir et heu et mon podcast, donc Caselle Podcast, qui est sur toutes les plateformes d'écoute. Donc pour l'instant, il y a juste l'épisode 0 où, bah, je présente mon parcours donc plus en profondeur et l'épisode 1, bah, j'ai interviewé des personnes qui sont dans mon cas, qui ont quitté un métier confortable et qui, ont complètement changé de vie.
Oui, Donc voilà, il y a d'autres épisodes qui arriveront, ils arriveront quand ils arriveront. Au début, je faisais 1 fois par voilà. mois, mais là, ça arrivera quand ça Voilà. arrivera. Voilà. Lâcher prise encore, c'est pas grave. Non, non, pour l'instant, Ah, c'est pas les priorités, mais en tout cas, il y a d'autres épisodes qui vont arriver avec des parcours tout ok. aussi inspirants. Donc abonnez-vous et vraiment, ça me fait vraiment tellement plaisir de discuter de tout ça. Enfin, je pourrais en parler pendant des heures, n'hésitez pas à me contacter, même si je suis à Montréal. Bon, il y a 6 heures décalage horaire avec la France, Je la connais. Quand tu penses qu'on s'est rencontrés à Nantes, c'est ça qui est fou. Mais c'est ça. oui, c'est ça. Ouais, C'est- ouais, on s'est rencontrés à Nantes dans un événement avec les Women at Nantes et puis, bah, là, maintenant, ça va faire 4 ans que je suis au Canada. Je sais pas où je serai dans 4 ans, peut-être que je serai encore au Canada, peut-être que je serai dans un autre pays, je sais pas, on verra bien. Pour l'instant, je suis là, donc voilà. OK. Super, super. Oui. Merci beaucoup, Héloïse. Merci à toi, avec grand plaisir. À bientôt. Bye bye. We hope you enjoyed today's podcast. Please come back and listen to other stories. Bye now.